Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans notre vidéo de la semaine concernant les énergies de la semaine à venir. Donc ça sera à partir du 9 au 15 décembre 2019. J'ai pris le soin de tirer les cartes pour avec les oracles. Bon, comme vous voyez, j'ai tiré vraiment beaucoup de cartes avec beaucoup d'oracles, beaucoup de jeux. J'ai voulu un petit peu gagner un petit peu de temps par rapport à ça, mais après on va faire un tirage avec le normand et un tirage avec le tarot au fur et à mesure. Voilà, donc j'ai mélangé un petit peu les cartes dans l'idée de les laisser parler pour nous tous, pour l'énergie collective à venir pour nous. Après, j'ai tiré aussi des cartes spéciales pour l'amour et pour la vie active professionnelle. Alors, je vous demande de réfléchir et de penser à une question. Si vous avez une question ferme, voilà, par rapport à une thématique, par rapport à un sujet, quelque chose vraiment qui est important pour vous durant cette semaine-ci, je vous invite à y réfléchir. Prenez votre temps. Réfléchissez à votre question, posez-les d'une manière claire et nette et à la fin de la vidéo, on va lire avec ce bouquin la réponse par rapport à votre question. Je vais le laisser ici et on va commencer tout de suite la lecture. Allez, j'ai commencé déjà par tirer des cartes avec l'oracle de l'énergie pour pouvoir un petit peu demander quelles seront les énergies, quelle est la toile de fond, si vous voulez, de la semaine à venir pour nous tous. Alors, j'ai la carte chakra du cœur. Alors ici, il est question vraiment des événements, peut-être des choses, des situations qui vont agir directement sur notre chakra du cœur. Ça pourrait être une situation émotionnelle, une situation relationnelle, sentimentale. Pour certains, il est possible que la semaine à venir, vous allez avoir la possibilité de purifier quelque chose par rapport à votre chakra du cœur. Peut-être que, voilà, vous arrivez aujourd'hui à un niveau là où vous, par exemple, vous regagnez confiance en vous-même, vous voulez passer à autre chose dans votre vie, vous arrivez à vous guérir de certaines blessures, etc. etc. Mais clairement, l'influence des événements d'ordre global pour la semaine à venir, pour nous tous, c'est quelque chose qui va agir directement sur notre chakra du cœur. Alors ici, j'ai eu la carte de l'homme réfléchi. Donc, on a une dominance de l'énergie masculine. Alors, ça pourrait être vous si vous êtes un homme, sinon si vous êtes une femme. Ça, c'est une énergie d'un homme qui va être un petit peu présent dans votre vie la semaine à venir. Ça pourrait être quelqu'un de la famille, un ami, quelqu'un qui fait partie de votre réseau de travail, un patron, ça pourrait être tout simplement quelqu'un que vous allez connaître la semaine à venir. Donc ici, c'est un personnage qui est plutôt intellectuel, qui est plutôt réfléchi. Dans cette position, pour moi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui va nous aider. Alors, vous allez avoir la possibilité vraiment d'être en contact avec des gens, bien entendu, on n'est pas tous dans la même situation, mais clairement, la plupart d'entre nous, il va y avoir une énergie masculine la semaine prochaine qui va jouer plutôt un rôle important. Dans cette position, comme je disais, je la sens plutôt une position positive. Ça veut dire que soit cette personne va nous aider, va nous éclaircir, va nous permettre d'éclaircir une situation dans notre vie, peut-être quelqu'un qui va nous donner du conseil avec son intellect, parce qu'ici c'est quelqu'un de mature, c'est quelqu'un de fiable, c'est quelqu'un vraiment, voilà, peut-être qui ne veut pas trop interférer émotionnellement parlant dans les affaires, dans les situations, mais c'est plutôt quelqu'un ici qui est là pour nous aider. Si vous êtes un homme, moi je pense que c'est une attitude que vous allez adopter la semaine à venir. Vous allez adopter une manière réfléchie pour aborder des situations, des événements dans votre vie. Si vous avez besoin de prendre des décisions, sachez que vous allez avoir l'attitude positive et nécessaire pour le faire. Moi je pense que ce personnage ici, avant de faire quoi que ce soit, il va faire l'étude de la situation. Il va tout chercher, chercher les informations, aller voir à tort et à travers, tout simplement pour être sûr que, bon, ce qu'on va faire, c'est que ça sera plutôt la bonne chose pour nous.
La dernière carte, j'adore, on a la carte du soleil. Déjà, on est sur le chiffre 1, si vous voyez. Donc, il va y avoir un commencement de quelque chose de nouveau, un nouveau cycle. On va démarrer quelque chose de nouveau la semaine à venir. Peut-être ici un bourgeonnement vraiment d'un projet. Il y a quelque chose qui va se déclencher avec vraiment une énergie extrêmement positive. Alors, forcément, quand je vois ces deux cartes, ces trois cartes-là comme ça pourrait être la rencontre affective avec un homme. D'accord? Si vous êtes attiré par un homme ou femme, peu importe. Donc vraiment ici, il est possible qu'on me parle d'une rencontre sentimentale qui va se faire la semaine à venir avec un homme qui est ici, un homme réfléchi. Alors il est possible que c'est un homme, comme je vous ai dit, intellect, il a bien étudié, alors ça pourrait être voilà un docteur, quelqu'un qui a fait ses études, qui a fait plutôt les hautes études, hein, d'après ce que je vois, quelqu'un qui est posé, voilà, qui est ancré, qui sait très bien ce qu'il fait. C'est pas un personnage chaotique ici. Peut-être cette rencontre, c'est elle qui va vous permettre de mettre du baume dans le cœur, de passer à autre chose dans votre vie. Peut-être aussi, pourquoi pas, une rencontre amicale. Hein. Ça peut être absolument une rencontre amicale. Pourquoi pas? Une amitié qui va être vraiment pure, une amitié honnête et sincère ici. D'ordre général ici, c'est qu'on va rentrer dans un nouveau cycle dans notre vie. Un nouveau cycle marqué par l'abondance du soleil. Donc ici, il va y avoir de la joie. Peut-être peut-être parce que c'est la période des fêtes, j'en sais pas. C'est tout à fait possible. C'est peut-être voilà, des choses à fêter dans la famille. C'est peut-être l'arrivée d'un bébé. Peut-être aussi le fait d'apprendre, il y a quelqu'un autour de vous qui est enceinte. Pourquoi pas? Pour d'autres ici, ça pourrait être tout simplement une forme d'abondance que vous allez avoir la semaine à venir. C'est peut-être la bonne santé, de bonnes nouvelles qui arrivent, des choses qui vont s'éclaircir au fur et à mesure. On trouve des solutions à des problèmes. On avance avec vraiment confiance. Le soleil, pour certaines personnes qui ont pu travailler sur eux, peut-être que vous avez passé un cycle vraiment là où vous avez travaillé sur vous, vous vous êtes peut-être retiré de la vie sociale, voilà, vous vous êtes battu contre certaines choses, etc. Cette carte-là, rien que l'apparition de cette carte, elle peut vous dire qu'aujourd'hui, vous allez être récompensé pour vos efforts. Donc là, je pense que vous allez entamer ce cycle déjà de travail sur vous-même et vous allez passer à autre chose de nouveau. C'est vraiment formidable. Alors, pour l'énergie de la lune, on a la carte de méditation et de contemplation. C'est la nouvelle lune en poisson qui nous dit ça. Je vous montre la carte. Donc ici, c'est une invitation pour nous tous à méditer, à contempler, avant de prendre des décisions, avant de foncer dans quelque chose de nouveau. Il va falloir peut-être méditer sur la question, prendre le temps, peut-être, j'en sais pas, 5 minutes, 10 minutes par journée, pour réfléchir, pour mettre de l'ordre dans ses idées. C'est une semaine là où il va y avoir, au bout d'un moment, un besoin de se retirer pour mieux réfléchir. Avec l'oracle des miroirs, on a la carte du bouclier. Alors ici, c'est une protection. Peut-être qu'on va se protéger un petit peu plus, encore un petit peu plus comme on a l'habitude de faire, pourquoi pas. C'est peut-être ici, on va détecter qu'il y a des personnes autour de nous qui ne sont pas tout à fait sincères, ou il y a peut-être tout simplement une énergie un petit peu négative autour, dont il va falloir peut-être se protéger. D'ordre général, pour moi, c'est une carte là où il y a un personnage ou une personne qui veut bien se retirer pour se protéger. Tout à l'heure, je vais parler vraiment d'une personne peut-être qui veut bien à quelque part un petit peu se retirer de la foule parce qu'elle a besoin de remettre de l'ordre dans ses idées, elle a besoin de se protéger contre certaines choses. Peut-être que c'est un cycle déjà, que ça dure depuis un moment, peut-être que c'est quelque chose, que c'est une attitude que vous allez adopter la semaine à venir vis-à-vis de quelque chose. Mais la carte du bouclier, c'est vraiment ici quelqu'un qui cherche un petit peu qui cherche vraiment à se protéger, oui, mais voilà, on cherche un refuge.
On cherche un refus d'une situation. Alors, est-ce que c'est une confrontation ici, la semaine à venir, qu'on va essayer de peut-être d'éviter? Pourquoi pas? Est-ce que vraiment on essaye de se protéger contre quelqu'un en particulier ou contre une situation en particulier? Ici, avec cette carte, on a besoin d'avoir l'assurance que tout va bien, que tout allait bien avant vraiment d'enlever le bouclier et de foncer dans la situation. C'est peut-être ici, au bout d'un moment, on va chercher des informations, on va demander du conseil, on va aller voir plus loin. Alors si on est intéressé par quelqu'un ou avant de signer des contrats, avant de s'engager avec quelque chose ou une situation, on va s'assurer que tout va bien. On va tout simplement tout faire pour nous protéger. Et c'est pas mal. Avec la triade, j'ai la carte de la naissance. Moi, ça me rappelle cette carte parfaitement la même. Donc, on est vraiment sur un nouveau chapitre, quelque chose qui va commencer dans la vie. C'est peut-être ici, comme je vous ai dit, une nouvelle rencontre, une nouvelle amitié. On va entamer quelque chose, peut-être, voilà, on signe quelque chose et là, on va rentrer dans la partie suivante. Ça veut dire, par exemple, si vous allez signer un contrat de travail la semaine à venir, ça veut dire que, voilà, vous entamez un cycle, peut-être là où vous étiez sans travail, et là, on va rentrer dans un nouveau cycle de la vie, comme étant salarié, comme étant, voilà, vous voyez. Euh, pour d'autres, comme je disais, là, ici, c'est l'accouchement ou c'est l'arrivée d'un bébé. Peut-être, comme je disais aussi, le fait d'apprendre qu'une personne dans votre environnement est enceinte. Il est possible ici qu'on me parle de l'accouchement d'un projet, quelque chose que vous avez commencé ou que vous avez mis en place, que vous allez voir vu le jour aujourd'hui, durant cette semaine. Avec l'oracle de mots, l'oracle mot de Irène, de la chaîne de Irène Rust, mon amie. Donc, j'ai tiré une carte avec ce beau oracle. C'est un oracle nouveau. J'ai fait une présentation de cet oracle, donc n'hésitez pas vraiment à aller voir la présentation. Elle aussi, elle a fait une énorme présentation pour son oracle, voilà, en expliquant toutes les significations à l'endroit et à l'envers pour ces cartes. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne. Alors, j'ai eu la carte de la festivité qui a sauté. Donc, bon, on est dans la période de la fête, on est vraiment dans les préparations pour la période de Noël, la nouvelle année. Donc, ça pourrait être ça. Peut-être que la semaine prochaine, vous allez commencer à faire voilà, vos courses, acheter vos cadeaux. Peut-être que voilà, vous avez un anniversaire à préparer, vous avez peut-être une retrouvaille à préparer, peut-être quelqu'un qui a réussi sa formation, qui a réussi à décrocher peut-être un contrat, quelque chose, un événement qui va ici demander vraiment de le fêter. C'est vraiment ici le fait de partager de bons moments, d'agréables moments avec la famille, avec les proches, avec les amis. Pour d'autres, tout simplement, d'ordre général, c'est un moment vraiment de positif, un moment positif, un moment de joie qu'on va vivre la semaine à venir, tout simplement. Alors, avec les portails de l'intuition, je pense, les portes de l'intuition, si je ne me trompe pas, je viens de le recevoir. Alors, j'ai tiré des cartes et j'ai eu 2 cartes. On va les découvrir ensemble. Alors, on a premièrement la carte de l'ouverture. Donc ici, on est sur cette idée d'ouverture hein, depuis tout à l'heure. Vous voyez les cartes ? Depuis le commencement du tirage, là, on fait appel vraiment à quelque chose de nouveau, des nouvelles énergies qui vont rentrer dans notre vie la semaine à venir. Alors déjà, il y a une porte qui va s'ouvrir, on s'ouvre vers quelque chose de nouveau. Peut-être au bout d'un moment, on était tellement renfermé sur soi que peut-être cette semaine-là, on va décider un petit peu de s'ouvrir petit à petit vers la vie, vers des nouvelles rencontres, vers de nouvelles possibilités, vers le fait d'accepter d'échanger avec d'autres personnes, peut-être faire partie d'un événement, pourquoi pas, vous voyez. Donc il y a quelque chose ici qui s'ouvre, qui s'éclore petit à petit pour nous dans l'énergie collective pour la semaine à venir. Je vous lis le message, on vous dit s'ouvrir à l'amour et un non-jugement transforme tout. Donc ici déjà, le fait d'être dans le non-jugement de soi, dans le non-jugement des autres personnes, c'est très important. Et aussi le fait de s'ouvrir petit à petit à d'autres possibilités. Tout simplement, peut-être être un petit peu plus ouvert d'esprit dans la vie d'ordre général.
Mais moi, je vois des nouvelles rencontres ici. C'est que vous allez pouvoir échanger possiblement avec d'autres personnes qui sont un petit peu différentes de vous. Vous allez vous ouvrir de plus vers d'autres possibilités. La deuxième carte, j'adore, on a la carte de l'abondance. Pour moi, c'est un petit peu aussi cette carte parce que c'est ma carte de l'abondance, la carte du soleil dans ce jeu-là. Donc l'abondance pour moi, c'est vraiment le contentement, la joie, le fait de se sentir qu'on est bien appuyé, qu'on a de belles énergies autour de nous, qu'on a de bonnes personnes autour de nous. Le fait vraiment peut-être pourquoi pas d'apprendre que, alors je parle un petit peu de la santé ici parce que je ne sais pas pourquoi on m'a parlé de la santé, peut-être ici le fait d'apprendre de bonnes nouvelles concernant la santé de quelqu'un dans votre environnement. Peut-être dernièrement, il y avait des analyses, il y avait des prises de sang, il y avait des choses voilà, à faire. Et que voilà, aujourd'hui, dans la semaine à venir, vous allez apprendre que cette personne, elle est vraiment en bonne santé. Donc, il n'y a pas de danger. Pourquoi pas? La guérison, le fait de se guérir de quelque chose, le fait vraiment d'avoir un nouveau souffle dans la vie. C'est comme ça, pour moi, que l'énergie de l'abondance, elle peut être reflétée dans la matière. Alors, je vous lis le message parce que je pense que c'est très important. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Donc ici, imaginez-vous en train de recevoir plein de choses dans la vie, les choses que vous voulez avoir dans votre vie. Est-ce que vous voulez avoir l'amour? Est-ce que vous cherchez par exemple une aisance matérielle? Est-ce que vous voulez la retrouvaille avec quelqu'un en particulier? Est-ce que vous désirez par exemple avoir le poste de vos rêves? Imaginez-vous en train de recevoir tout ça. Faites un petit exercice la semaine à venir en train de vous imaginer, donc faites un petit peu le vide autour de vous et imaginez-vous en train de recevoir ces cadeaux-là, en train de recevoir voilà l'abondance, cette forme d'abondance. Comment et l'abondance peut être représentée pour vous? Alors, par rapport à la vie active, j'ai tiré trois cartes avec, bon, elle est retournée. J'ai tiré trois cartes, donc j'ai l'oracle Béline, le manuscrit et l'oracle G. Alors, je pose les cartes devant vous et on va en parler. Alors, déjà, je vois des discussions du pourparler la semaine à venir. Peut-être que vous allez échanger avec votre hiérarchie, avec votre patron, peut-être concernant des augmentations de salaire, peut-être aussi le fait de partir dans des vacances. Je vois des dialogues dans votre environnement ici, donc peut-être, voilà. Alors, ça pourrait être des dialogues constructifs parce que j'ai la carte de la construction ici. D'accord. Donc peut-être voilà le fait de parler, de discuter pour mettre quelque chose en place, des nouveaux projets en place, changer quelque chose, faire vraiment évoluer une situation dans l'idée de construire pour quelque chose de meilleur. Pour d'autres là, il est possible que ce sont des dialogues, des communications. Peut-être aussi ça peut partir dans le sens des commérages dans votre environnement du travail, dans votre environnement de vie active. Donc là, on vous dit tout simplement, faites attention, protégez-vous. C'est peut-être pour cela, on a la carte du bouclier. Parce que peut-être finalement, vous allez sentir qu'il y a des personnes qui peut-être possiblement vous jalousent, racontent n'importe quoi derrière votre dos. Vous allez sentir peut-être, voilà, un petit peu de la méfiance vis-à-vis de certaines personnes. Donc là, ici, voilà, faites un petit peu du filtre par rapport à ce que vous allez recevoir en termes d'informations de la part de votre environnement professionnel la semaine à venir. Parce que ça pourrait être du critique, le fait que quelqu'un vous critique, vous juge, mais vraiment d'une manière négative. Pas dans l'idée de vous améliorer, pas dans l'idée de vous montrer, par exemple, les défauts sur lesquels, ici, par exemple, on vous invite à travailler pour devenir une meilleure personne ou pour améliorer votre qualité de travail ou pour, voilà, pour arriver là où vous voulez arriver. Moi, je pense que ces deux cartes-là, pour moi, ce sont peut-être ici de la communication, des commérages, des paroles, mais plutôt dans l'idée de vous mettre un petit peu, de vous tirer un petit peu en bas, de vous faire sentir un petit peu... peut-être de toucher quelque part, d'attaquer quelque part votre confiance.
en vous-même, d'accord? Donc protégez-vous tout simplement. N'hésitez pas à utiliser les pierres, n'hésitez pas à utiliser la sauge, n'hésitez pas à utiliser les encens, n'hésitez pas à utiliser le sel aussi, pourquoi pas. Si jamais vous allez voilà, commencer à entendre quelque chose comme ça, bon, ne prêtez pas beaucoup d'intention parce que vous le savez, vous allez le savoir si jamais une personne vous dit quelque chose pour l'idée vraiment de vous attaquer et pas pour l'idée de vous donner des critiques positives pour évoluer. Vous allez le savoir en tout cas. Donc ici, protégez-vous. L'idée vraiment d'évoluer avec quelque chose de stable, avec quelque chose de solide et pas vraiment ici, voilà, du passé de temps à entendre blablabla des personnes qui sont là tout simplement, qui veulent cracher leur vin. Voilà, leur venin. Alors, par rapport à tout ce qui est sentimental, relationnel, l'amour pour la semaine à venir, ici, j'ai mélangé les cartes comme vous le voyez. On va le découvrir ensemble. Alors, je vais mettre ça à côté. Alors, ce qui est intéressant, c'est que je vois un double message ici. Donc, ça a l'air d'être très important à vous partager. On me parle ici de l'emprise. Il y a quelqu'un qui a peut-être une forme d'emprise sur vous. Et on me parle de dépendance affective. Vous voyez, on a les menottes ici 2 fois dans les jeux avec des oracles tout à fait différents. Donc pour moi, là, c'est plutôt, on vous dit, faites attention aux dépendances affectives. Faites attention pour ne pas donner votre liberté, votre choix dans la vie à quelqu'un d'autre pour le maîtriser, pour le manipuler tel qu'il veut ou tel qu'elle veut. Donc là, ici, si vous allez tomber amoureux de quelqu'un ou vous êtes amoureux de quelqu'un ou amoureuse de quelqu'un, faites attention pour ne pas perdre votre liberté absolue et la donner vraiment à cette personne. Je le dis souvent, l'attachement, la dépendance affective, c'est pas vraiment de l'amour. Donc là, je pense que on vous dit de faire attention à la santé de certaines relations dans votre environnement, certaines relations que vous menez dans votre vie. Si cette carte-là, elle est sortie avec ce que je vois moi ici, ça veut dire qu'il y a quelque chose de malsain autour de vous. C'est le moment de faire des choix, de prendre des initiatives, de faire des décisions par rapport peut-être à des relations qui sont un petit peu malsaines pour vous. On est vraiment sur quelqu'un ici qui peut être manipulateur, qui profite un petit peu de vous. Vraiment, pour moi, je le répète, la dépendance affective, c'est pas de l'amour. Le fait d'être dépendant de quelqu'un, le fait de perdre sa liberté à quelqu'un, vraiment, voilà, d'attendre, d'être entre guillemets, voilà, tout dépendant vraiment de quelqu'un et attendre à ce que lui ou elle prenne la décision, à ce que lui ou elle, voilà, se libère pour être avec vous, alors que vous, par exemple, euh, voilà, vous n'êtes plus dans cette position de force, vous n'êtes plus dans cette position de quelqu'un vraiment voilà, qui a tout le pouvoir et tout le contrôle pour sa vie sentimentale. Alors là, vraiment, attention. Je sais que c'est un message très particulier, donc ça va pas parler à tout le monde. C'est sorti comme ça parce qu'il y a une personne là-haut qui a besoin de l'entendre, qui a besoin peut-être, voilà, de faire un choix, parce qu'il est question ici de choix à faire, hein, d'accord? C'est peut-être vous considérer vraiment de réévaluer une relation dans laquelle vous êtes. Peut-être que vous n'êtes pas tout à fait conscient et consciente que vous êtes ici dans l'emprise de quelqu'un autour de vous. Et là, peut-être la semaine à venir, vous allez commencer à recevoir des signes, de recevoir certaines choses qui vont vous permettre de détecter, voilà, un petit peu quelque chose ici autour de cette santé de la relation, entre guillemets. Moi, je vois qu'il y a un choix ici qui va s'imposer au bout d'un moment. Et c'est à vous de voir dans quelle direction vous voulez avoir. Vous voulez aller à gauche ou à droite. Alors, ici, avec l'oracle, les cartes de thé, d'accord, j'ai eu 3 cartes. Alors, la première carte ici, on a la carte de... alors, ce sont les carottes. Bon, alors je vous montre la carte, je vous lis le message. On vous dit une opportunité ou une chance qui arrive. Alors ici, la semaine à venir, moi je pense qu'il est question d'une chance, d'une opportunité dans quelque chose. Alors ça pourrait être une opportunité pour rencontrer quelqu'un de nouveau, une opportunité pour déclencher, démarrer quelque chose, un nouveau projet dans votre vie, une opportunité pour avoir
la possibilité de discuter avec un patron, avec quelqu'un par rapport à quelque chose, pourquoi pas, mais on est sur cette idée de chance. On a la rose, donc ici on a la romance, romance et amour dans l'air. Super, parce que voilà, on a parlé d'une nouvelle rencontre ici, l'abondance, quelque chose qui est en train de se profiler. On a parlé de l'énergie du chakra du cœur. Donc moi je pense qu'il y a quelque chose ici qui est lié à l'amour, au sentiment, peut-être une nouvelle histoire, une réconciliation, quelque chose comme ça. Mais on vous dit clairement, il y a l'amour dans l'air là. La romance, romance et amour dans l'air. Alors, la dernière carte, on a la carte du... alors, on vous dit ici, avancer. Avancer... alors, je lis le message, slowly, but ok. Alors là, ici, c'est le fait d'avancer dans une situation plutôt d'une manière pas rapide, mais sûre. Donc vraiment, le fait d'avancer d'une manière sûre, mais lente, voilà, dans une situation. C'est peut-être, c'est un rythme que vous allez choisir parce que vous allez juger que c'est plutôt judicieux de le faire. C'est peut-être des événements la semaine à venir qui vont aller un petit peu tout doucement pour vous, mais d'une manière sûre. Donc là, ne cherchez pas à anticiper les choses, ne cherchez pas à accélérer les choses. Le but vraiment, comme je vous le dis, de construire là, de construire. Quand on veut construire une construction solide, on peut sacrifier le temps. D'accord? Parce que dans la précipitation, eh ben, il n'y a rien qui peut être solide, assez en tout cas. Alors, je vous propose maintenant de faire un petit tirage avec le normand. On va voir ici. On va voir ce que le normand aura à me dire cette semaine. Alors, pour la semaine à venir. Alors ici, on me parle d'un déplacement. D'un déplacement aussi, d'une avancée sûre mais lente de quelque chose. Alors ici, ça pourrait être un déménagement qui se prépare pour certains. Ici, j'ai la carte de la femme. Donc peut-être un déménagement pour une femme ou avec une femme, possiblement à l'étranger, peut-être un voyage à l'étranger, peut-être ici il y a quelque chose qui est lié à l'étranger en rapport avec les familles, ça pourrait être des transactions, des affaires, peut-être que vous êtes en train de préparer pour un voyage en famille la semaine à venir. Oui, alors ici j'ai des transactions, des transactions d'affaires par rapport à un immobilier, des achats, des locations, des ventes de maisons, d'un local. On me parle d'une stabilité pour une femme ici, ou un attachement ou un lien avec une femme si vous êtes un homme et que vous êtes attiré par une femme ici. Moi je pense que là, il y a une stabilité qui revient dans ce lien. Il y a peut-être ici une confiance qui revient aussi dans la famille après un changement qui a pu être compliqué. Si on ne parle pas ici d'un voyage, moi je pense que c'est un changement qui a pu durer au bout d'un moment, qui a été un petit peu compliqué, d'accord? Et là ici, d'ordre général, je vois une prise de distance par rapport à une personne peut-être envieuse, par rapport à quelqu'un qui a pu être, voilà, pas honnête, quelqu'un dans votre environnement, quelqu'un dans le barrage, qui se pose un petit peu à quelque chose dans la famille, dans un lien, dans une relation, peut-être aussi des transactions aussi qui ont pu être quelque part un petit peu compliquées. Alors attention par rapport à l'argent, parce que quand même j'ai la carte du serpent qui touche l'argent. Donc soyez sûr et certain quand vous allez envoyer de l'argent, quand vous allez acheter quelque chose, voilà, assurez-vous que c'est pas de l'escroquerie, que c'est pas vraiment de l'éphémère, donc faites attention. J'ai au dos, j'ai la carte de la cigogne, donc pour moi il est question d'un changement ici qui se met en place, d'un déménagement, d'une grossesse. D'accord? Donc vraiment on est sur cette énergie de déménagement, de changement, de grossesse pour le collectif, d'une stabilité qui revient. Alors là on me parle d'un port ou d'un aéroport, peut-être d'un voyage, peut-être d'une croisière, pourquoi pas, vous allez planifier une croisière en famille ou avec une femme. Moi je vois en tout cas de la stabilité qui revient dans les finances et dans la famille, dans le foyer. On va faire notre petit tirage avec l'oracle, avec les tarots. Le tarot, on va se demander tout simplement
Qu'est-ce qui est à venir pour nous la semaine à venir? Des conseils possiblement. Alors j'ai la carte du travail ici, le 8 de Pentacle, donc il est question d'engagement ici, hein, un besoin de s'engager dans quelque chose. Oui, on a de l'engagement par rapport peut-être ici à une situation qui se transforme, peut-être là que vous allez mettre fin à quelque chose, ou peut-être que vous avez déjà mis fin à quelque chose. On voit que c'est quelque chose ici, c'est une situation qui vous perturbe, qui vous met dans l'anxiété. Peut-être c'est le temps ici de vous engager, de vous mettre à la tâche pour peut-être couper certains liens, couper quelque chose, mettre fin à une situation tout simplement qui vous angoisse, qui vous met dans l'angoisse, dans le stress, dans l'anxiété. Ça n'avance pas, ça vous rend malade un petit peu entre guillemets. Donc moi je pense que là vous allez mettre un petit peu d'effort là-dessus pour la transformer selon votre volonté. Qu'est-ce que vous voulez avoir? Qu'est-ce que vous voulez faire? Comment voulez-vous avancer? Parce qu'il est clair que la situation telle qu'elle est aujourd'hui, ça vous gêne un petit peu. Moi, je pense que là, il va y avoir des efforts mis en place par rapport à ça. Voilà. Alors ici, on peut me parler de quelqu'un qui est un petit peu têtu, de quelqu'un voilà, qui refuse un changement. Peut-être qu'au bout d'un moment, ça a été votre attitude par rapport à quelque chose. Vous n'avez pas eu la possibilité de vous engager, de vous lancer une action par rapport à une situation, une problématique qui perturbe là depuis un moment. Et c'est peut-être ce que vous désirez un petit peu le plus ici, c'est de regagner cette forme de stabilité. Alors, attention aux finances parce qu'on passe de 8 au 4. Donc là, attention aux dépenses excessives, aux excès de shopping. J'ai une carte qui s'est retournée. Donc là, on vous met en garde ici. Donc vraiment, tenez-vous à votre budget, d'accord? Attention cette semaine de ne pas trop... dépenser de l'argent plus qu'il le faut. Voilà. On me dit qu'il va y avoir des décisions à prendre. On était aussi tout à l'heure dans les cartes avec l'idée de décision, des choix à faire. Peut-être dans le domaine sentimental, peut-être dans le domaine professionnel. D'ordre général, peut-être ici... Voilà, il y a un choix à faire. D'après ce que je vois, moi ici, déjà, le seul arcane majeur qui est sorti là, c'est la carte de la mort. Donc la transformation, une fin et une renaissance. Ça veut dire que ça, c'est très important. Et tout ce qui tourne autour, ça donne ici un petit peu des explications ou des détails autour de ça. Donc c'est clair que des décisions, des choix qui vont être faits la semaine à venir vont permettre de mettre de l'ordre dans une situation et surtout de transformer une situation. Moi, je pense que certains ici, vous avez une peur de prendre certaines décisions. Peut-être certaines décisions, certains choix dans votre vie aujourd'hui vous stressent finalement. Voilà, vous avez peur. Peut-être là, vous avez besoin d'une assurance de quelqu'un qui vous assure, de quelqu'un qui vous aide, qui vous dit non, ne vous inquiétez pas, tout ira bien, mais il va falloir faire ce pas finalement. Alors, la finalité par rapport à ce que je vois... La finalité par rapport à ce que je vois, s'il vous plaît. Alors, on a le 8 de bâton. Donc ici, on vous dit choisissez vos batailles avec soin. Choisissez vos batailles avec soin. Osez vous défendre, osez vous affirmer. Moi, je pense qu'ici, si vous êtes dans l'angoisse, dans la peur, si vous n'arrivez pas à retrouver le sommeil la nuit, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Il y a des énergies autour de vous qui vous menacent. Peut-être vous sentez menacé, vous ne sentez pas trop en sécurité vis-à-vis de quelque chose, possiblement une situation dans le travail, une situation dans une relation, peu importe. Mais là, on vous dit, osez prendre des décisions, osez faire votre choix. Défendez-vous, affirmez-vous. Peut-être c'est le temps de mettre du poing sur la table pour expliquer ce que vous voulez finalement. Peut-être ici, il va falloir mettre des mots sur des mots la semaine à venir pour sortir de cet état d'esprit finalement. Moi, je vois finalement que vous allez peut-être avoir la force pour vous défendre contre quelque chose. Parce que si vous voyez bien, cette personne ici, elle est dans une position de hauteur par rapport aux autres personnes. C'est comme si, voilà, oui, on l'attaque, on la montre du doigt, on l'accuse, c'est peut-être un sentiment de culpabilité, mais finalement, elle gère. Elle gère. Elle a l'air d'être vraiment en position de quelqu'un qui gère la situation pour l'instant. Donc ne vous inquiétez pas, vous allez gérer. Il va falloir peut-être au bout d'un moment ici, voilà, vous défendre, protéger ce qui a de la valeur pour vous.
Alors, on arrive ici maintenant à la partie voilà, interactive. Comme je vous disais, je pense que là, vous avez eu le temps pour réfléchir à votre question. J'espère que vous avez réfléchi bien à votre question. Donc, posez-la si vous avez besoin vraiment de prendre une pause. Donc, n'hésitez pas à mettre une pause sur la vidéo. Allez, on va découvrir tout de suite la réponse à la question. Donc, je ferme mes yeux. Alors, attendez, je prends le livre comme ça sera plus évident. Alors, on va voir un petit peu où est-ce que ça veut s'arrêter. Il veut s'arrêter ici. Alors ici, on a les cartes. Je vous montre la page. On a les cartes, on vous dit. Vous avez tiré le 8 de cœur. Vous réussirez si vous faites preuve de discrétion. Donc ici, on vous dit, vous allez réussir la situation. Vous allez réussir quelque chose, mais il va faire preuve de discrétion. Il va falloir faire preuve de discrétion. Voilà. En tout cas, j'espère que ça répond à vos questions par rapport à cette semaine. Je vous remercie d'avance. Merci de partager, de liker, de commenter la vidéo. Je vous dis merci encore une fois. Passez une très belle semaine et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Au revoir mes amis.